Aujourd'hui, on va créer ensemble notre activité de nettoyage en 2026. On va voir ensemble comment remplir le dossier étape par étape. C'est le guide ultime pour éviter de se voir refuser son dossier auprès de la CMA, qui est la Chambre des métiers et de l'artisanat de votre région, et surtout éviter l'erreur de domiciliation. L'objectif, c'est de lancer une micro-entreprise pour payer 0 € de cotisation sociale si vous ne faites pas encore de chiffre d'affaires. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. La première étape, ça va être de se rendre sur le site de Legal Place. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Comme ça, vous vous rendez directement sur le site et on commence le tuto ensemble étape par étape. Pourquoi se rendre directement avec Legal Place? Ils ont clairement l'habitude de faire énormément de micro-entreprises, que ce soit dans l'activité de nettoyage ou toute autre activité. Il y a un petit détail qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque vous lancez votre activité de nettoyage, vous allez avoir un code APE. Le code APE, c'est tout simplement la catégorie dans laquelle votre activité va rentrer. Et très généralement, lorsqu'il faut un code APE, ça veut dire des échanges avec le greffe. Vous avez un risque que votre dossier soit refusé si vous n'avez pas tout donné comme élément. C'est pour ça qu'on passe clairement par Legal Place pour éviter que le dossier soit refusé ou mis en attente et déléguer toute cette partie. C'est parti. Du coup, nous, on va cliquer sur le bouton Créer mon entreprise. Ensuite, on vous demande quel est votre domaine d'activité. Nous, comme il y a un code APE bien spécifique, on va cliquer sur Autre. On ira le renseigner dans quelques minutes. Ensuite, est-ce que vous lancez votre activité seul ou à plusieurs? Seul. Quel est le statut qu'on souhaite choisir? Est-ce que c'est la micro-entreprise ou la SASU? Nous, on souhaite passer en micro-entreprise parce que vous savez que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, aucune cotisation sociale à payer. C'est très flexible. C'est clairement le meilleur statut pour débuter son activité. Je vais opter pour la micro-entreprise. Quand est-ce que vous souhaitez démarrer votre activité? Moi, c'est dès que possible. Ensuite, avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non, ça n'a jamais été le cas de mon côté. N'hésitez pas à mettre oui de votre côté si vous avez déjà une activité avant de lancer votre micro-entreprise de nettoyage. Moi, je clique sur non. Ensuite, est-ce que vous souhaitez toujours créer une micro-entreprise? Oui. La domiciliation. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Ça, c'est une erreur que beaucoup d'indépendants font au début. Ils renseignent leur adresse personnelle pour celle de leur entreprise. C'est l'erreur que j'ai faite il y a plusieurs années en arrière et croyez-moi, c'est une grosse galère pour modifier. En gros, ce qui va se passer, c'est que si vous définissez votre adresse personnelle comme celle de votre entreprise, il y a deux gros inconvénients. Le premier, eh bien, votre adresse personnelle est visible sur Internet parce qu'on parle d'entreprise, ce n'est pas à caractère privé. Le deuxième gros inconvénient, c'est la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. En gros, c'est une taxe que vous allez payer quel que soit votre statut, que vous soyez en micro-entreprise ou en société, et celle-ci varie énormément en fonction de la ville où votre entreprise est domiciliée. Et croyez-moi, en fonction des villes, il y a des écarts énormes. Vous pouvez payer 100 €, 200 € à l'année avec Legal Place et parfois aller jusqu'à 1000 € de CFE par an si votre adresse de domiciliation est dans une ville où la CFE est très élevée. Donc moi, je passe clairement par Legal Place pour domicilier ma société avec eux. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? On clique sur Autre. Quelle est votre identité? Là, il vous suffit simplement de renseigner des informations personnelles. Nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. C'est ce que je vais faire. On se retrouve juste après. Vous le faites aussi de votre côté. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, renseigner les informations personnelles et on se retrouve à la question d'après. C'est tout bon. J'ai renseigné mes informations personnelles et vous aussi. La Legal Place veut définir un peu plus notre besoin. Est-ce que vous souhaitez lancer votre activité en déléguant toutes les démarches ou bien une solution tout en un, du conseil juridique et fiscal avec un expert comptable? Je me renseigne. Moi, je vous conseille fortement de cocher la case lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Le but, c'est simple. On délègue toute cette partie-là à Legal Place et nous, on se focus sur lancer notre activité. Donc, je clique sur lancer mon activité en déléguant toutes les démarches avec Legal Place. Continuer. On arrive sur la partie où on doit sélectionner notre pack d'accompagnement. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez prendre le pack standard qui est à 59 € hors taxe. Celui-ci fait clairement l'affaire. En gros, vous pouvez largement passer par celui-ci. Toutes vos démarches seront déléguées avec Legal Place. Vous avez aussi le pack Express 24 heures qui est le plus populaire chez Legal Place, mais aussi le plus cher. Il est à 99 € hors taxe. Le premier avantage que je vois sur ce pack, c'est le traitement Express 24 heures. Donc, vous avez une priorité. Votre dossier passe en priorité, mais c'est pas nécessaire. Mais surtout, c'est l'obtention de l'ACRE. Vous avez la possibilité, si vous sélectionnez ce pack-là, d'obtenir l'ACRE. Donc, l'ACRE, qu'est-ce que c'est? C'est l'aide à la création reprise d'entreprise. En gros, c'est une aide qui est proposée par l'État lorsque vous lancez votre activité de micro-entreprise la première année ou de société. Vous bénéficiez d'une réduction des cotisations sociales. C'est porté à 25%. Il y a une réforme qui est passée très récemment depuis là, le mois en cours en juillet 2026. Là, à l'époque, l'ACRE, c'était moins 50%. Vous aviez moins 50% de réduction sur vos cotisations sociales. Maintenant, c'est malheureusement porté à 25%. C'est toujours ça de prix. Faudrait quand même faire la demande pour bénéficier en gros d'une réduction. C'est clairement quelque chose qu'il ne faut pas négliger, mais c'est
important d'avoir en tête que ça a baissé en fait, ça a diminué, c'est porté à 25%. En conclusion, sur cette partie-là, moi je vous propose de sélectionner le pack standard à 59 € hors taxe et on verra à la fin que vous avez un petit bonus avec un code promo qui vous permet de faire une réduction de 15% sur le prix du pack d'accompagnement. Ici, on vous propose de prendre la domiciliation. Donc on a vu ensemble il y a quelques minutes que clairement la domiciliation, ça peut vous permettre de faire des grosses économies. On voit que vous pouvez faire une réduction d'impôt jusqu'à 1000 € par an, donc 17 € hors taxe par mois, par rapport à une CFE qui pourrait aller à 1000 € si vous exercez votre activité pendant plusieurs années. Franchement, ça commence à faire vraiment beaucoup en termes de CFE à payer auprès de l'État. Donc moi, j'ajoute cette option-là. Ensuite, LegalPlace vous propose un compte pro. Est-ce que vous souhaitez utiliser le service à 9 € hors taxe par mois avec LegalPlace pour avoir un compte pro? C'est à vous de voir parce que je sais que Indy propose la possibilité d'avoir un compte pro de manière complètement gratuite. Je pourrais vous mettre le lien en description aussi si vous souhaitez. Mais le gros avantage de prendre le compte pro avec LegalPlace, c'est que vous avez votre activité qui est centralisée. Vous n'avez pas plusieurs logiciels pour gérer votre activité. Donc moi, je clique sur oui, ajouter, continuer. Ensuite, vous avez un récapitulatif de votre forfait. Donc on a bien le pack standard à 59 € hors taxe. J'aime bien toujours regarder, toujours faire un récapitulatif, regarder bien tous les éléments que j'ai sélectionnés. Donc on a bien la création du pack standard à 59 € hors taxe, la domiciliation avec LegalPlace et le compte professionnel. Là, au moment où on doit payer, je vous propose d'ajouter votre code promo qui est dans le lien qui est en description. Il suffit simplement de cliquer sur le lien en description et d'ajouter votre code promo qui est pratique. Comme ça, on va faire baisser la note et voilà. Et on va économiser 10 €. Voilà, on est passé à 60 € sur le pack. On va procéder au règlement. Et là, donc, on se voit de l'autre côté. On va voir ensemble qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez payé votre pack pour renseigner les différents éléments de votre espace. Parce que vous allez avoir un espace qui va être créé par LegalPlace. Et là, il faudra remplir un questionnaire, mettre des pièces justificatives. Et on arrive quasiment à la fin de ce tuto. Voici à quoi ressemble votre espace créé par LegalPlace une fois que vous avez payé votre pack d'accompagnement. Alors, il faudra se rendre sur la section Mes démarches et poursuivre la création de votre micro-entreprise. On va compléter. Ensuite, on vous demande de valider votre questionnaire. Je l'ai fait de mon côté, mais je le reprends avec vous pour qu'on voit pas à pas toutes les questions auxquelles il faut répondre. Je reprends mon questionnaire, c'est parti. On clique sur suivant. À cette étape-là, on doit renseigner notre domaine d'activité. Donc nous, c'est une entreprise de nettoyage. On va cliquer sur nettoyage et vous allez voir qu'il va nous afficher notre code NAF. Donc celui-ci, c'est vraiment pour définir bien spécifiquement dans quelle activité est notre micro-entreprise. On clique sur celui-ci. Ensuite, on clique sur suivant. LegalPlace vous informe qu'effectivement, il va y avoir des délais avec la CMA, donc Chambre des métiers de l'artisanat, qui est indépendant de LegalPlace, bien évidemment. Donc on clique sur suivant. Ici, donc vous avez toutes les informations à renseigner. Ce que je vais faire aussi de mon côté. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, de renseigner toutes vos informations personnelles et on se retrouve juste après. Ok, à cette étape-là, vous avez normalement renseigné toutes vos infos personnelles. Il y a quelques secondes, on passe sur la partie domiciliation. LegalPlace vous demande à quelle adresse souhaitez-vous recevoir votre courrier sensible. Ça, c'est vraiment tous les courriers les plus importants pour la gestion de votre entreprise. Moi, je confirme généralement que je veux les recevoir à mon adresse personnelle, donc je vais indiquer celle-ci. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par voie postale? Absolument pas, vous allez recevoir une tonne de courriers qui sont pas du tout indispensables. Donc en gros, moi je dis non, je veux absolument pas les recevoir, sinon vous allez avoir des frais en plus, 10 € par mois. C'est clairement pas quelque chose que je souhaite, donc vous pouvez cocher non. Avez-vous un justificatif de domicile à votre nom? Oui, j'ai bien un justificatif de domicile, donc je mets oui. Ensuite, je clique sur suivant. À cette étape, LegalPlace vous demande quel chiffre d'affaires pensez-vous réaliser la première année. Je vais indiquer moins de 20 000 € la première année. Cliquez sur suivant. Ensuite, quel est votre numéro de sécurité sociale? Je l'ai déjà préconfiguré. Quel est votre régime d'assurance maladie actuel? Le régime classique, général ou la majorité des gens y sont affiliés. En plus de votre micro-entreprise, allez-vous également rester salarié, salarié agricole, retraité, pensionné invalidité, salarié non agricole, autre. Là, LegalPlace cherche à savoir si vous allez avoir une activité complémentaire. Je vais indiquer dans mon cas que non, je n'ai aucune autre activité. Êtes-vous également gérant d'une SARL EURL? Non, on clique sur suivant. Ensuite, on attaque le sujet des cotisations sociales. Vous souhaitez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois ou tous les mois. Vous pouvez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois, ça fait 4 déclarations à l'année ou bien tous les mois, donc 12. Je vous conseille de passer par tous les 3 mois, comme ça fait que 4 déclarations à l'année, c'est beaucoup plus simple. Là, LegalPlace vous informe des différents taux de cotisation sociale en fonction de votre activité. Si vous êtes en activité de vente de marchandises, par exemple de e-commerce, c'est 12,8%. Pour l'activité de prestation de service, on est à 22%. Pour les services libéraux, 22%. Dans le cadre d'une prestation de service de nettoyage, on sera aux alentours de 22% de cotisation sociale. On clique sur suivant. On arrive à la partie de l'impôt sur le revenu. Alors là, on vous demande est-ce que vous souhaitez opter pour le versement libératoire? Qu'est-ce que c'est? Le versement libératoire, c'est tout simplement la possibilité de payer vos impôts sur le revenu au même moment que vos cotisations sociales. Parce qu'il faut bien distinguer, vous avez deux parties. La première, c'est
l'activité de votre société. Si elle se fait à temps plein, vous avez vos cotisations sociales et un impôt à payer. Ou bien, si vous êtes salarié par exemple et que vous avez cette activité en temps partiel en complément de revenu, vous allez avoir vos cotisations sociales à payer qui sont propres à votre activité et à la fin de l'année, vous avez chaque année à déclarer vos revenus, que ce soit salarié, indépendant, etc. Donc le versement libératoire, c'est très pratique, ça vous permet de payer tout d'un seul coup. Comme ça, vous n'avez pas encore à payer un impôt en fin d'année et prévoir cette déclaration à faire. Donc si vous avez la possibilité d'être éligible pour le versement libératoire, il faudra cocher oui pour vous. Moi, c'est plus mon cas, je mets non. N'hésitez pas à vous rendre sur Internet pour voir quelles sont les conditions afin de savoir si vous êtes ou pas éligible pour le versement libératoire. Dans mon cas, moi, je mets non et je clique sur suivant. Ici, Legal Place met en avant mon ancienne activité que j'avais il y a quelques années, donc vous, ce sera sûrement pas votre cas, vous n'aurez pas cette section-là. On clique sur suivant. Ensuite, les cas particuliers, je souhaite donner un nom commercial à ma micro-entreprise. Est-ce que vous avez des cas spécifiques? Personnellement, je l'ai fait plusieurs fois cette étape-là. Je mets sur aucun choix ci-dessous. N'hésitez pas à regarder si vous souhaitez déposer un dossier aussi de demande d'ACRE. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas pris le pack express, là, il faudra le faire de votre côté. Moi, j'ai aucun choix spécifique à ajouter. Je clique sur suivant. Ensuite, on passe à la partie du compte pro. Là, on avait vu ensemble qu'on avait déjà sélectionné ce compte pro avec Legal Place pour pas avoir plusieurs solutions qui vont gérer notre entreprise. Donc, on peut cliquer sur suivant. Assurance RC Pro Legal Place. Est-ce que vous avez besoin d'une assurance? C'est pas forcément mon cas. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'assurance spécifique par rapport à mon activité. Donc, je coche non. Et ça met en avant la responsabilité civile professionnelle à hauteur de 100 000 euros, 15 000 euros. Ça, c'est pour prendre en compte les différents sinistres, les dommages que vous aurez à engager sur du matériel par rapport à votre activité. Ensuite, on clique sur suivant. Est-ce que vous souhaitez avoir un nom de domaine? Si vous avez un site web pour présenter vos services, pourquoi pas? Moi, je clique sur non. Suivant. On vous propose les formations business éligibles CPF. Moi, je ne suis pas du tout intéressé. On clique sur suivant. Les logiciels de facturation. Donc, il y a bien évidemment la facturation électronique à prévoir qui va arriver dans à peu près un mois à la rentrée, donc à partir de septembre. Vous avez la possibilité de passer par plusieurs solutions. Il y a Indy qui propose encore une fois la facturation complètement gratuite. Donc, moi, je continue sans anticiper la réforme parce que je suis déjà conforme avec Indy. Ensuite, on arrive à l'étape de savoir comment est-ce que vous avez connu les services de Legal Place. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez pu entendre, ce que c'est sur YouTube, les influenceurs, etc. Moi, j'ai mis LinkedIn, autres pour passer cette étape. Validé. C'est nickel, on a rempli le questionnaire. Ça, c'était la première partie qu'on a complétée. Maintenant, ce qui vous reste à faire, c'est les différentes pièces justificatives à ajouter. Vous avez simplement votre pièce d'identité CNI recto verso et un justificatif de domicile à ajouter ici. Et notamment, signer le document de la domiciliation. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton bleu ici. Vous allez avoir toutes les étapes à renseigner. C'est assez simple. C'est en quelques clics. Vous acceptez les conditions du document et simplement le remplir avec votre signature et daté. Voilà, vous avez le guide complet pour lancer votre micro-entreprise de nettoyage en 2026. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous avez Legal Place avec une réduction à 15% lors de la création de votre micro-entreprise et aussi les services de Indy qui permettent d'avoir la facturation et le compte pro complètement gratuit. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça fait super plaisir, à me laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.